Fish and chips de merlu. Bon, pour cette recette, je vais commencer par la partie chips. Donc j'ai ici des pommes de terre. Alors moi j'ai une technique un peu particulière. Je vais faire une double cuisson. Quand je dis double cuisson, c'est-à-dire que je vais les pocher d'abord à l'eau, dans de l'eau froide salée. Et dès que l'eau arrive à ébullition, je vais compter allez, 5 grosses minutes. Je vais prendre de l'eau. Et ça, quand on va la mettre au four très chaud, ben ça va lui permettre de développer une très jolie croûte et d'avoir un intérieur fondant. Je rajoute du sel dans mon eau et je rajoute mes pommes de terre. Maintenant, le fish. Donc le fish, c'est du merlu. Vous avez là la version entière. Je ne le veux pas entier, moi j'avais besoin de filets. Donc j'ai demandé à mon gentil poissonnier de me lever un filet. Alors ça c'est un poisson que les enfants aiment beaucoup, parce qu'il n'y a quasiment pas d'arête. Donc ça ils adorent. En plus, c'est un poisson qui est maigre, donc peu calorique. Par contre, super source de protéines. On est à peu près à 17 grammes pour 100 grammes. Alors pour notre pâte, j'ai un saladier et j'ai surtout devant moi, voilà, 2 farines. Ça a la même couleur, mais ce n'est pas les mêmes farines. J'ai ici de la farine de blé et son pendant à côté, c'est de la farine de maïs. C'est tout simple, la farine de maïs, elle va m'apporter le croustillant. La farine de blé, le côté bien doré. Donc je vais saler cette pâte, voilà. Je mélange un peu, je rajoute un œuf, je rajoute petit à petit ma bière, idéalement une bière bien froide. Ça va provoquer un choc thermique. Et plus le choc thermique sera important, plus j'aurai une pâte légère et croustillante. Bon, le merlu, c'est un poisson qu'on trouve quand il est grand comme ça, on va le trouver plutôt en darne. Alors pour connaître la fraîcheur du poisson, il faut regarder l'arête. Si l'arête est un peu humide, ça c'est un très bon signe. Et après, s'il est entier, les yeux bien brillants, les ouïes bien rouges. Bon, là on le fait en friture, mais on pourrait le faire de plein de façons différentes. On pourrait le faire entier au four, on pourrait le faire, allez, je sais pas moi, poché, on pourrait le faire à la vapeur. Bon, bien sûr, les filets comme ça, on pourrait les faire à la poêle. C'est un poisson qui aime bien le sucré salé. Qu'est-ce que je recherche comme texture? Une texture un peu crème anglaise. Je vais prendre un filet, je vais bien tremper dans ma pâte. Et là, tout doucement, je le mets en friture. Alors, je vais les mettre un par un en friture, sinon ça abaisserait trop rapidement la température de mon huile et on n'aurait pas le même résultat. Je laisse ça tranquille. Là, mes pommes de terre, je prends une passoire, je les dépose sur la plaque, je rajoute un petit peu d'huile, du sel, je les enrobe bien de tout ça. Donc là, j'ai mis mon four bien poussé, 210 degrés. Dès qu'on a une belle croûte, bien dorée, ça sera bon. Je reviens sur ma friture. Là, ça me paraît bien doré, bien beau. Voilà. Je vais récupérer mon filet que je dépose tout de suite sur mon papier absorbant de façon à vraiment essayer d'éliminer le maximum de cet excédent de gras. Nouveau filet, je le nappe bien et je dépose. Toujours sous mon papier. Bon, je vais aller voir comment sont mes frites. Mes potatoes. Voilà. Ouais, elles sont splendides. Donc pour le dressage, un petit cône en papier, comme en Angleterre. Et voilà, pour accompagner mes potatoes. Et voici mon fish and chips de merlu. Bon, notre pâte était à base de bière, donc pour l'accompagner, rien de plus naturel qu'une bière.